finalement, je suis ravi qu'on ait fait ce Social Selling Forum Festival en ligne. Et là, nous sommes à la dernière session. Et le sujet général, c'est la transformation du social selling. Bon, j'ai pris ce sujet au hasard, en quelque sorte, pour faire une conclusion, une clôture de ce forum tout à l'heure. On fera peut-être un after à 19h, comme d'habitude. Mais on va tout de suite commencer par... non pas m'écouter moi, j'avais prévu de faire une keynote initialement, mais je l'ai offerte à Philippe, parce que j'aime bien Philippe Guilleneuc, qui est avec moi ici. Il va nous faire une petite keynote sur le sujet de social selling et relations clients. Tout le monde est concerné. Alors on ne présente plus Philippe, il va se présenter lui-même d'ailleurs. Philippe, tu vas te présenter, vas-y, je suis un peu fatigué ce soir. Vas-y, On me présente vas-y. plus, donc il faut que je le fasse moi-même. Voilà. Alors, quand Loïc m'a demandé de faire, enfin, quand Loïc m'a demandé de faire cette keynote ou cette clôture de keynote, je sais pas comment on va appeler ça, à sa place, ma première réaction, moi qui ne suis pas du tout comme d'autres ici, un spécialiste du social selling, ça a été de penser que c'est un peu comme si, vous voyez, le président de la République demande à un stagiaire ou un première année à Sciences Po de faire l'allocation de présidentielle de fin d'année à la télé. Alors, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste hein, comme Loïc, je ne suis pas un spécialiste comme Yann qui va parler Oh, après, ou comme d'autres comme Thierry. En revanche, d'abord, je suis un pratiquant, on va dire, je suis un bon pratiquant du social selling. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup. J'ai quand même 15 000 followers. De temps en temps, j'arrive à faire un post avec 100 000 ou 200 000 vues. Cela étant, mon parcours à moi, et ce qui m'intéresse, c'est surtout de trouver des relations qui donnent de la synergie à l'entreprise entre la vente, donc notamment le social selling, mais aussi le marketing, la communication et la relation client. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça en quoi je crois fondamentalement, et c'est de ça que je voudrais vous parler dans cette keynote, donc dans ce pitch qu'on va faire, là, dans cette petite présentation. C'est une vision que je vais vous présenter, qui est juste ma vision des choses. Je le fais en toute humilité. Je ne suis pas du tout sûr que ça va se passer comme ça, que probablement ce que je vais vous évoquer, il y a beaucoup de choses qui sont discutables et qui nous retrouvera probablement pas ensuite. Mais il y a peut-être un fond de vérité. En tout cas, je voudrais partager ce que j'en ai vécu ces dernières années. Il se trouve que je suis actuellement directeur marketing d'une société qui s'appelle Akio, qui est un éditeur de logiciels, qui est un éditeur qui est spécialisé dans la relation client. Merci Loïc. Spécialisé dans la relation client, et donc ça veut dire qu'en fait on s'adresse à des services clients, à des centres de contact, et on aide le conseiller de clientèle à répondre à l'ensemble des problématiques, des demandes des clients, des réclamations des clients de la façon la plus efficace possible. Ce qui veut dire que moi, mon travail, je sais que je fais du marketing dans une société qui est spécialisée en relations clients, et que déjà les domaines commencent à fusionner un petit peu, d'autant que dans cette entreprise, je suis aussi directeur commercial adjoint, et que ça fait des années que mes postes, c'est directeur marketing et commercial, et donc je pratique au quotidien ce qu'on appelle l'alignement marketing-vente. D'ailleurs, Yann, on aura peut-être parlé aussi à un moment donné, va peut-être en Oui, parler à un moment donné. Il a oui, fait tout un livre blanc très intéressant sur le sujet, dans lequel j'étais intervenu. Voilà, donc c'est pour vous dire on va que le sortir. tu vas le ressortir. Je vais vous le mettre Ouais, en dans lien. le suivi. Ouais. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai quand même une forme de légitimité malgré tout sur le selling, et que ce que je vois en termes d'évolution de la vente par les réseaux sociaux, c'est une inscription dans un processus qui est plus vaste, et donc qui concerne l'ensemble des domaines dont j'ai parlé, à savoir donc marketing, communication, vente, relations clients, quelque chose qui est plus vaste et qui va mettre en œuvre surtout deux grands aspects, un aspect collaboration dans l'entreprise et un aspect expérience client. Je vais vous expliquer comment, et pour vous expliquer comment, j'ai commencé par un exemple très concret qui m'est arrivé pas plus loin que tout à l'heure. Donc je vous disais que de temps en temps, je fais des posts, j'anime ma communauté comme beaucoup de monde ici, et puis de temps en temps, je fais un post un peu plus commercial où je vante Akio. Et il se trouve que, suite à ces postes, de temps en temps, j'ai une demande entrante. Alors, ça arrive rarement. C'est d'ailleurs un des aspects importants. Dans social selling, souvent, on évoque comment est-ce qu'on prend contact avec les interlocuteurs, comment est-ce qu'on les intéresse, mais il y a aussi la question de, une fois qu'on les a accrochés, comment, toujours via les réseaux sociaux, comment on fait pour les garder, pour faire en sorte qu'ils soient tout de suite intéressés, qu'ils accrochent, parce qu'il ne faut pas les rater. Et donc, en l'occurrence, la personne prend contact avec moi et elle me dit, en gros, pour simplifier, j'ai différents besoins et j'aimerais très très vite rentrer en relation pour un projet urgent avec vos consultants. Théoriquement, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je lui dis très bien, monsieur, merci de votre intérêt pour nous, je vous mets en relation avec mon consultant qui va revenir vers vous, qui va prendre contact avec vous. Auquel cas, il y a une rupture dans la communication. C'est-à-dire que je prends les coordonnées de mon interlocuteur, je les passe au consultant qui rappelle.
avec un risque qui arrive régulièrement, et si vous êtes commercial, ça vous arrive aussi, c'est que la personne en face, si urgent que soit son projet, il est allé en voir d'autres, et du coup, il ne répondra pas à mon appel, ou ça sera trop tard, on arrivera trop tard. Ce qu'il faut faire, c'est tout de suite mettre la personne en relation avec les personnes en interne qui peuvent répondre à son besoin. Il ne faut pas attendre. Et aujourd'hui, alors que ce n'était pas forcément le cas hier, on a les outils qui permettent de le faire. On a la bande passante Internet et on a l'ensemble des outils qui s'appellent Lucas ou le CCAS également, qui permettent, sans rentrer trop dans les détails, qui permettent de créer cette relation immédiate entre le prospect et les personnes dans l'entreprise qui sont expertes du sujet. C'est de ça qu'on va parler. Alors pour insister sur ce point qui est important, c'est que, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce que ça s'inscrit dans une évolution profonde des besoins des clients. Yann aussi en parlera, j'arrête pas de dire Yann, mais c'est vrai, il en parle régulièrement, on ne vend plus du produit, on vend une expérience. Dans tous les domaines, du yaourt jusqu'à la vente complexe en B2B. Les clients, c'est une évolution profonde des besoins dans la société. Des yaourts, j'en parlais, des yaourts, on peut en trouver facilement, même en période de confinement, c'est pas difficile de se faire livrer des yaourts. C'est très facile de se faire livrer n'importe quel produit aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence. Ce dont ont besoin les publics maintenant, ça a été évoqué depuis très longtemps par plein de sociologues, ça l'est de plus en plus aujourd'hui, ce dont ils ont besoin, c'est plus seulement d'acheter un produit, c'est d'acheter une aventure, quelque chose dans lequel ils se reconnaissent et qui leur donne un sentiment d'appartenance, qui leur donne un sens. On parle beaucoup de donner du sens aux choses. C'est ça, le rôle de l'entreprise, c'est de participer du sens qu'on donne à la vie des gens. Je ne dis pas donner du sens à la vie des gens, mais d'y participer, d'y contribuer modestement. Pour ça, il est impératif de ne pas seulement vendre un produit, mais de vendre toute une expérience qui va autour. Et les entreprises commencent à être conscientes de ça. Elles en prennent conscience parce que, par exemple, lorsque un client se plaint qu'un produit ou une expérience de service client n'est pas bonne, la personne se plaint sur les réseaux sociaux et la valeur de l'entreprise baisse aussitôt. Il y a des tas d'indices aujourd'hui qui le montrent. L'AXI avait commencé il y a 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, les analystes financiers prennent en compte la satisfaction client dans la valorisation des entreprises en bourse. Comme la valorisation de l'entreprise en bourse, c'est ce qui importe le plus aux yeux des dirigeants, et ben forcément, ils regardent de manière très précise où en est leur satisfaction client et ils mettent des budgets sur le sujet. C'est pourquoi, dans le domaine du logiciel, c'est le Gartner qui le dit, le domaine où il y a le plus de progression des budgets, c'est le domaine de l'expérience client, de la connaissance client, de l'expertise client, de la réponse au client, du service client, du CRM. C'est tous ces sujets-là qui ont la plus forte progression, plus 24% sur les 3 dernières années en termes d'investissement. Donc tout ça pour vous dire que les entreprises prennent conscience du fait qu'il est impératif de bien soigner ses clients. Donc il ne s'agit pas uniquement d'être dans une optique je vends mon produit, il s'agit de faire en sorte que le produit soit le meilleur possible, que le client soit satisfait et que son parcours de A à Z, dans tout le suivi, soit parfait. Or, et c'est là que j'en viens au social selling, or c'est de plus en plus complexe. Pourquoi? Parce que vous êtes commercial, vous avez une entreprise qui voit en face des clients qui sont de plus en plus exigeants et qui va avoir comme réponse de personnaliser au maximum. Ce qui veut dire que les offres deviennent de plus en plus personnalisées. Les abonnements téléphoniques, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était auparavant. Il y a 10 000 abonnements téléphoniques pour chacun des opérateurs. Vous imaginez, vous êtes conseiller de clientèle, vous devez vendre un abonnement téléphonique, vous êtes commercial dans un magasin, vous devez vendre un abonnement téléphonique, c'est super compliqué de connaître tout ça parfaitement. Et c'est la même chose dans tous les secteurs d'activité. Donc il vous faut, pour ça, il y a 3 écoles, pour simplifier, pour essayer de résoudre cette problématique, c'est de plus en plus complexe, et donc ça devient, le métier de la vente devient de plus en plus dur pour accrocher le client et faire en sorte qu'il soit satisfait. Il y a 3 écoles. La première, c'est on fait confiance au talent du commercial. Personnellement, je pense que les commerciaux sont tous très talentueux, mais ça ne suffit plus parce que précisément, ça devient de plus en plus complexe. La deuxième chose, c'est que la deuxième école, c'est on va mettre un logiciel qui va aider l'agent, on appelle ça l'agent augmenté, qui va aider l'agent à bien répondre à l'ensemble des questions. Il va aller chercher toutes les informations dans l'entreprise, les assistants virtuels. Ça marchera, mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment prêt. Akio fait ça, Akio travaille sur le sujet, Amazon, Google, il y a plein, Alcatel avec son offre Rainbow, il y en a plein qui travaillent ça, mais ce n'est pas encore complètement prêt. La troisième chose, et j'aurais fini, la troisième chose importante, c'est de mettre toute l'entreprise en collaboration pour répondre à la demande si complexe du client. Et du coup, j'en viens à partager mon écran. Et du coup, je ne sais pas comment je fais, voilà, comme ça. Off. Partager. Donc, je vais vous montrer rapidement, alors là, dans les 3 minutes qui me restent, ce que ça donne. On avait une organisation qui était celle-ci. On a un client qui a un besoin.
il formule sa demande auprès de différentes personnes qui sont ses interlocuteurs dans l'entreprise, donc soit un commercial en face à face ou via du social selling, soit il va directement sur le site web. Hein, là, on peut faire aussi une vente directement par service, via le service marketing par site web, soit son interlocuteur, c'est le service client, il a une réclamation, il a un besoin, etc. Il l'exprime vis-à-vis du service client. Et ensuite, soit la personne en face de lui est capable de répondre parce qu'il a un argumentaire, parce qu'il connaît l'offre, qu'il a été formé, etc., mais ça devient de plus en plus compliqué, soit ils sont obligés derrière d'aller chercher la réponse auprès, dans l'entreprise, des différents services où il y a des experts capables de répondre à cette réponse. Et par exemple, en période de confinement, croyez bien que c'est extrêmement compliqué de trouver le bon expert. Donc ça devient complexe d'aller chercher la bonne personne disponible, capable de répondre et éventuellement d'organiser derrière la réponse. Une fois qu'on a la réponse, on revient vers le client. Le problème, c'est que ça fait un processus qui est long, et comme je le disais tout à l'heure dans le premier exemple que j'ai cité, qui m'est arrivé aujourd'hui, il y a une rupture, et donc on perd le contact. Ce vers quoi, du coup, on devrait aller, et en particulier vers le social selling va aller, c'est, alors qu'aujourd'hui, la place du social selling, elle est finalement très limitée. Hein. Aujourd'hui, c'est je prends contact avec mon interlocuteur via les réseaux sociaux, je lui fais sa vente, et puis ensuite, je vais confier ça à une équipe relation client, une équipe projet, une équipe ceci, une équipe cela. Et je passe au suivant. Demain, on va vers ceci, je pense. Alors, c'est là que j'ouvre le débat, quelque part. Hein. Le client a toujours un besoin. Il va formuler son besoin auprès, non pas de plusieurs possibilités, mais en gros, il a quelque part un guichet unique, qui est un commercial, qui est aussi conseiller de clientèle, qui est aussi web. Et ce guichet unique, avec l'ensemble des connaissances, va organiser la réponse en le mettant en relation avec les bons services au sein de l'entreprise. Et pour pouvoir organiser ça, il faut mettre en place des logiciels qui commencent à exister aujourd'hui, hein, qui existaient mais qui ne fonctionnaient pas suffisamment bien. Il n'y avait pas tous les éléments, toutes les briques technologiques pour pouvoir le faire. C'est ce qu'on appelle l'UCAS et le CCAS. Et donc ça devient possible aujourd'hui de mettre directement en relation votre interlocuteur qui a son besoin avec la bonne personne, le bon expert. Ce qui fait que là, il n'y a pas de rupture. On organise la chose, alors on sait qu'il est disponible, qu'il est capable de répondre, on est capable de créer une bulle dans laquelle il va y avoir cette discussion, on va gérer l'historique de la discussion et on va gérer l'ensemble des réponses derrière. On va avoir un historique client, une fiche client en fait reliée au CRM. Voilà, c'est ça pour moi l'évolution du social selling, c'est quelque part une évolution vers un métier de collaboration, d'organisation au sein de l'entreprise, d'une réponse collaborative au service de l'expérience client. Merci beaucoup Philippe. Alors on l'applaudit, il nous a bien régalé pendant quelques minutes. Est-ce que vous avez déjà une réflexion ou une question concernant ce qui vient juste d'être présenté?